Salut à vous, c'est le docteur Eyeteou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un thème très important, surtout pour les hommes. Nous allons voir en effet 5 astuces pour prévenir le cancer de la prostate. Eh bien, lorsqu'on parle de cancer de la prostate, nous allons voir selon le Globocan, donc l'Observatoire mondial du cancer, selon les données, les statistiques de l'année 2020. Dans le monde déjà, en 2020, le cancer de la prostate était le numéro 4 en termes de nombre de nouveaux cas dépistés. Donc, on a dépisté plus de 1,4 million de nouveaux cas, ce qui représente environ 7,3% des nouveaux cas de cancer dans le monde. Et en termes de décès, le cancer de la prostate venait en 8e position dans les cancers, dans les décès causés par les cancers, avec plus de 375 000 cas de décès suite au cancer de la prostate, ce qui représentait 3,8% des décès causés par les cancers dans le monde. Et en Afrique, le cancer de la prostate correspondait a occasionné 93 173 nouveaux cas. Donc en termes de nouveaux cas, cela représentait 8,4% des cancers en Afrique. Donc ça a fait du cancer de la prostate en 2020 le cancer numéro 3 en termes de nouveaux cas. Et en termes de décès, en termes de mortalité, le cancer de la prostate venait en 4e position avec plus de 47 000 décès causés, soit environ 6,6% des décès enregistrés suite au cancer. Donc voilà les chiffres concernant le cancer de la prostate dans le monde et en Afrique. C'est donc dit à quel point c'est un cancer, c'est une maladie dévastatrice. Donc, il est donc important pour nous de bien la comprendre et surtout de bien la prévenir, surtout pour les hommes. Il faut dire que ça concerne uniquement les hommes parce que ce n'est que chez les hommes que l'on retrouve l'organe appelé la prostate, comme nous le verrons tout à l'heure. Bien, toujours pour terminer avec les statistiques, il faut dire que le cancer de la prostate se diagnostique en général à partir de 65 ans. Donc, c'est chez les hommes âgés. Et donc, 60%, donc 6 hommes sur 10 sont diagnostiqués de cancer de la prostate à partir de 65 ans. Il faut dire qu'un homme sur 8 va dans sa vie être diagnostiqué de cancer de la prostate. C'est donc dire à quel point le cancer de la prostate est une maladie qui concerne donc l'ensemble de la gente masculine. Maintenant, avant de voir les astuces de prévention du cancer de la prostate, faisons quelques rappels physiologiques et anatomiques de la prostate. La prostate est donc un organe qui se situe dans le système génito-urinaire, donc l'appareil génital et l'appareil ou les voies urinaires. Dans le système urinaire notamment, nous avons les deux reins, le rein gauche, le rein droit, les reins qui ont la forme de graines de haricots, suivis des deux urétères, l'urétère gauche et l'urétère droit, suivi de la vessie. Et après la vessie, nous avons l'urètre en verre qui descend jusqu'à l'extérieur pour permettre à l'urine de sortir de l'organisme. Donc voilà le trajet des urines. Et la prostate est cet organe qui se situe juste après la vessie et qui entoure l'urètre à son début. Donc entre la vessie et le pénis chez les hommes. Voilà un peu la situation, la localisation anatomique de la prostate. La prostate est impliquée dans la production du liquide séminal qui contribue donc à la vie ou à la survie ou à la bonne fonctionnalité des spermatozoïdes, du sperme et donc permettre une bonne éjaculation. Et la prostate aussi est importante donc puisqu'elle permet l'éjaculation dans le plaisir sexuel ressenti par les hommes et donc dans la fertilité. Bien, puisque la prostate se situe au niveau de l'urètre, au niveau du trajet de l'urine, les principaux symptômes des troubles de la prostate seront donc une douleur mictionnaire, c'est-à-dire une douleur lorsque vous allez uriner, lorsque vous urinez, un jet qui est faible, donc un jet d'urine qui est très faible, qui ne va pas très loin, un démarrage difficile des urines, vous avez du mal à commencer à uriner alors que vous êtes déjà aux toilettes et que vous avez envie d'uriner, donc les urines ont du mal à sortir,
Et aussi la prolactinurie, c'est-à-dire les envies fréquentes d'uriner. Donc vous êtes tout le temps aux toilettes, mais la quantité d'urine qui sort est très petite. Donc tous ces symptômes seront donc liés au fait que la prostate se situe sur le trajet de l'urine. Et s'il y a donc un trouble au niveau de la prostate, cela va impacter négativement le trajet de l'urine et conduire à ces différents symptômes. Maintenant, concernant les moyens de prévention, que pouvez-vous faire de manière pratique, de manière simple pour prévenir le cancer de la prostate? En numéro 1, nous avons l'exercice physique. Nous connaissons tous les bienfaits sur la santé de l'exercice physique, que ce soit en particulier pour le cancer de la prostate ou pour tous les types de cancers en général, puisque parmi les facteurs de risque de cancer, donc les éléments qui peuvent augmenter votre risque de développer quel que soit le type de cancer, donc tous les types de cancer, il y a la sédentarité, le fait d'être inactif, le fait de ne pas faire une activité physique, de ne pas faire de l'exercice physique. Donc si vous faites de l'exercice physique, non seulement ça va vous aider pour le cancer de la prostate, mais aussi pour tous les autres types de cancers et même réduire votre risque de diabète ou d'hypertension artérielle ou d'obésité. En numéro 2, nous avons une alimentation équilibrée. Veillez vraiment à consommer le maximum de fruits et de légumes possible. Et évitez par contre une alimentation trop riche en sel, une alimentation trop riche en sucre ou encore une alimentation trop riche en matières grasses. En numéro 3, nous avons un certain type d'aliments qu'il est important de privilégier ou de consommer en plus grande quantité parce que ces aliments vont vous apporter une molécule, une substance appelée le lycopène. Le lycopène est un antioxydant. Et lorsqu'on parle d'antioxydants, il faut savoir que les antioxydants sont là dans l'organisme pour combattre ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres sont des substances extrêmement toxiques pour les cellules de votre organisme qui peuvent donc causer des dommages au niveau de vos cellules. Et parmi ces dommages, vous pouvez donc avoir le cancer, notamment le cancer de la prostate. Donc les antioxydants vont venir s'opposer à l'action des radicaux libres et empêcher donc ces dommages qui peuvent conduire au cancer. D'où l'importance de lycopène. Et dans quels aliments vous pouvez trouver beaucoup plus de lycopène? Il faut dire que c'est un pigment qui donne généralement la couleur rouge aux aliments. Donc ce sera beaucoup plus des fruits ou des aliments de couleur rouge tels que la tomate, la goyave, la papaye, le poivron rouge, la pastèque ou encore la mangue. Bien. Il est important de noter que en ce qui concerne la tomate par exemple, j'ai bien précisé la tomate cuite parce que le fait de cuire la tomate, donc la cuisson de la tomate augmente ce qu'on appelle en langage pharmaceutique la biodisponibilité du lycopène. Pour dire simplement que lorsque la tomate est cuite, cela augmente la quantité de lycopène qui va entrer dans votre organisme, qui sera absorbé au niveau du tube digestif et qui va arriver au niveau du sang pour pouvoir donc exercer l'effet antioxydant et vous protéger du cancer. Et en dehors de la cuisson de la tomate, il est important de consommer le lycopène avec des aliments plus ou moins gras parce que la présence de matières grasses va favoriser donc l'absorption du lycopène et augmenter sa biodisponibilité, donc sa quantité dans votre sang. En numéro 4, nous avons la consommation des graines de lin qu'il est recommandé de consommer de manière plus accrue pour prévenir le cancer de la prostate parce que les graines de lin vont vous apporter des substances appelées lignanes. Et les lignanes sont donc des antioxydants, tout comme le lycopène, qui ont été prouvés pour freiner le développement de non seulement le cancer de la prostate, mais aussi le cancer de l'utérus chez la femme et le cancer du sein. Et enfin, comme dernière astuce, nous avons la consommation du thé vert pour ceux qui sont fans de thé, parce que le thé vert va vous apporter la substance abrégée EGCG qui fait partie de la famille des catéchines, donc qui ont aussi des propriétés antioxydantes et qui vont donc freiner le développement du cancer de la prostate.